Voilà. Bon, on va dire que c'était un coup dans l'eau. Donc, nous en sommes ici à notre balle qu'on lance. Il y avait plusieurs choses qui me gênaient. Bon, mis à part le fait que ce soit pas lisible sur un smartphone, ça me dérange, mais je ferai ça à la fin. Ici, on avait dit que c'était pas Euler, donc il va falloir que je change un peu l'intitulé histoire de pas être trop trompeur. Je vais commencer par ça, c'est tout con, hein, un petit échauffement. Un petit échauffement, on est ici. Pardon. Et tétin, machin, ce sera pour après. Quand on fera la. Quand on fera la traduction en Euler dans le référentiel de l'air de nos références, notre référentiel X, Y, Z. Oh tiens, il y a mon Twitch qui ne fonctionne plus, c'est pas grave. Ah bah oui, évidemment. Je recommence. J'ai été trop vite. Ok, c'est parti. Donc, petit coup dans l'eau, hélas, puisque je n'ai pas réussi à externaliser ma caméra. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé. Mais tant pis, ce sera pour après. Ne restons pas sur un échec. Là, moi, je voulais commencer par modifier le θ phi psi, puisque nous ne sommes pas encore dans Euler ici. Ici, voilà. θ phi psi. Je vais les supprimer et on est dans X. On va mettre rotation X, rotation Y et rotation Z. Et je vais garder ça pour plus tard. Parce que je compte bien parvenir à me mettre dans le référentiel de l'air. Voilà, RX, RY, RZ. Première chose corrigée. Deuxième chose, je voulais aussi que ceci fonctionne. Oui, au niveau de lancer la balle, si je mets en caméra fixe, lancer de la balle, vous voyez qu'il ne suit pas verticalement, puisque j'avais un peu besoin de l'air pour ça. Je ne sais pas encore si je vais aller jusque là, mais oui, juste pour le challenge, je pense que je vais le faire. Et troisième chose, ici, si on se rapproche de la balle, on voit qu'il n'y a pas d'ombre sur le sol. Ça m'embête, puisque c'était quelque chose que je pensais avoir résolu la dernière fois. Alors c'est parti, on commence par ça. On commence par ça. On avait le fameux Cast Shadow et... Ouais, c'est ça, Cast Shadow et Receive Shadow. Donc le ground est censé Receive Shadow et la sphère est censée Cast Shadow. Et on a également ici la light qui est paramétrée pour pouvoir produire une ombre sur les objets. D'accord, d'accord. Je vais utiliser ChatGPT pour comprendre où est mon problème. Petit. Voilà. OpenAI. Je ne vais pas partager ChatGPT par souci de droit d'auteur, un machin comme ça. J'aime autant que ça reste juste un outil externe et pas un machin que je partage comme ça. J'ai aucune idée des droits que je peux que j'ai à ce sujet-là, donc je préfère m'abstenir. ChatGPT, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ok. How can I help you today? Je vais lui dire voici mon code. Pourquoi le sol ne capte pas l'ombre? Tac. Je vais virer l'inutile vers le light. Ah, clairement, le light, ça a été un gros débat aussi. Pourquoi ground ne reçoit
pas l'ombre de quoi? De sphère. De sphere. Ou alors pourquoi sphere ne projette pas son ombre sur ground? Bon, je vais mettre ça. Ça me paraît plus français et plus correct, plus logique. Ne projette pas son ombre sur ground. Voici mon code. Alors, il semble que vous ayez correctement activé le lancer d'ombre pour la lumière, la sphère et le sol. Cependant, pour que les ombres soient correctement projetées, assurez-vous de suivre ces étapes supplémentaires. Taille du map d'ombre. Assurez-vous que la taille du map d'ombre est suffisamment grande pour couvrir toute la scène. Vous pouvez définir cela en ajustant la propriété Shadow Map Size du rendu. Alors, est-ce que ce serait aussi bête que ça? On va essayer. Lui, il propose 1024-1024. Et moi, je propose quoi? Renderer Shadow Map Set Size. Ah oui, si, voilà. Renderer Shadow Map Set Size. Set Size. Ding, 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 ding. Si, Set Size. Ding, ding, ding. Shadow Map. Enabled. Type. Ah oui, il y a Type aussi. PCF Shadow Map selon votre préférence. Je vais m'occuper de ça à un autre moment. Là, pour le moment, on va voir le set size. Ding, ding, ding. Qui est ici. 1024-1024. C'est largement suffisant étant donné que moi, la light, elle est à 50. Et ma balle, elle fait 0,5. Donc, normalement, 1024, c'est largement suffisant. Ouh. Un petit souci. Renderer Shadow Map Set Size is not a function. J'ai encore fait ce qu'il ne faut pas faire. Set Size. Ah, pourtant. Ah non, j'ai rien dit. Renderer Shadow Map. Est-ce que je dois... Il est bien enabled. Et enabled, pardon. Et bah, je vais prendre le petit bout de code qui me manque là, qui propose aussi. Qui est Free PCF Soft Shadow Map, et pour voir si ça change quelque chose. Non, ça change rien du tout. Sphère Receive Shadow, Sphère Casino, donc propriété d'ombre sur la sphère. On va passer à la suite puisque ça fait planter le bazar. Voilà. Suivant. Propriété d'ombre de la sphère. Assurez-vous que la sphère a des propriétés d'ombre appropriées. En plus de Cast Shadow, définissez également Receive Shadow sur True. Ok, ça c'est intéressant. Donc sphère Cast Shadow, il est à True, et il faut aussi qu'il soit Receive Shadow à True. Qu'est-ce qui se passe? Caméra fixe. Donc oui, bah, en fait on s'est occupé de la sphère, donc c'est normal que finalement notre ground ne reçoive toujours pas l'ombre. Vérifiez que le sol a les propriétés d'ombre appropriées. En plus de Receive Shadow, assurez-vous que le sol a une géométrie qui est suffisamment grande pour recevoir les ombres de la sphère. Oui, c'est le cas. Par exemple, si le sol est un plan, assurez-vous qu'il est assez grand. Bah, il est assez grand. Je veux dire, on a la sphère contre le sol. J'espère que je ne me trompe pas. Et pardon, voilà. Et on est censé avoir une ombre ici. C'est une tristesse. Et si je mets Cast Shadow à trou pour le ground aussi, est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Ah non, ça change rien du tout. Bon, il propose aussi que la Deer Light soit à 200 et que sa largeur et sa hauteur soient de 1024. Ajustez la résolution selon vos besoins. On va le tenter aussi. Là où on en est, on peut y aller. C'est pas possible. Il n'y a toujours pas d'ombre, toujours pas d'ombre. C'est navrant. Je vais essayer également en supprimant l'effet parquet, là, ce magnifique effet parquet.
Et je peux lui mettre, je sais pas, blanc ou gris. Gris, c'est bien. Sphère texture, non, la sphère on n'y touche pas, elle est très, très jolie comme ça, notre petite boule. Elle est sympa. Alors je mettrai bien une petite rotation, ça peut être vraiment, vraiment fun. Mais après, une chose à la fois, on veut pas du texture hardwood, ni du texture carbone. Quoique ça peut être fun de remettre en carbone juste pour checker. Allez, juste pour voir. Caméra fixe. Toujours pas d'ombre. C'est désagréable. Bon, on va y arriver. Donc, je vais mettre plus aucune texture. Hardwood, hop, repeat set. C'était sympa aussi ça. Moi, je crois que je vais m'habituer à streamer le mercredi. Même s'il y a personne qui vient me voir, c'est pas grave, on s'amuse quand même. Il faut bien commencer par quelque part. Materials, mesh standard, map texture, pardon, tac. Est-ce qu'il n'y a pas une option en plus à ce niveau-là qui permettrait d'ajouter une ombre? J'ai rien fait ici, donc color, metalness, genre metalness ou roughness, histoire que on diffuse, on réflexionne la la lumière. C'est embêtant quand même. D'être perdu comme ça alors que c'est censé marcher, voilà, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Ok, toujours pas d'ombre. Je vais donc checker le seul point qui nous a posé problème tout à l'heure, c'est-à-dire le Shadow Map Set Size, et demander à ChatGPT pourquoi ça ne marche pas. Donc je lui dis renderer.shadowmap.setSize ne semble pas fonctionner. Not a function. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il me propose un petit mix, donc 2 propositions, et il me demande si la 1 ou la 2 est la mieux. Donc en gros, il me demande de l'évaluer pour voir s'il répond de la merde ou pas. Alors, réponse 1. Il semble que je vous ai donné une information incorrecte. Et dans l'autre, il me dit, je m'excuse pour la confusion. Vous avez raison. Il est toujours aussi sympa. C'est toujours aussi une fiotte. Pardon, sans vouloir être homophobe. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Il s'écrase systématiquement et il va dans mon sens. Il semble que je vous ai donné une information incorrecte. En effet, renderer.shadowmap.setSize n'est pas une méthode valide pour définir la taille du map d'ombre dans Tree.js. Au lieu de cela, vous pouvez définir la taille du map d'ombre en spécifiant la propriété ShadowMapSize lors de la création de votre rendu. Voici comment vous pouvez faire. Et il me donne du code à taper. Et de l'autre côté, il me dit quoi? Je m'excuse. Non, on ne s'excuse pas soi-même, s'il vous plaît. Je m'excuse pour la confusion. Vous avez raison. La méthode setSize n'est pas applicable à renderer.shadowmap. La résolution de la carte d'ombre est plutôt gérée par renderer shadowmap needs update. Ah, needs update. C'est nouveau ça. Voici comment vous pouvez ajuster la taille de la carte d'ombre. Si la carte d'ombre ne semble toujours pas être correcte, vous pouvez également essayer de régler la résolution de la carte d'ombre directement sur la lumière directionnelle avec shadowmap.mapsize.width. Ah oui, donc à gauche et à droite, il me propose 2 choses différentes. À gauche, il me propose renderer.shadowmap.width et à droite, il me propose dirlight. Ah oui, ok, non, ça n'a rien à voir. D'un côté, c'est le renderer et de l'autre côté, c'est le dirlight qui est changé. Bon, qu'est-ce qu'on teste? Je vais commencer par la gauche avec le fameux render. Ah, voilà, ça y est, j'ai cliqué sans le faire exprès pour copier-coller et j'ai considéré que la première réponse était la bonne. Ouais, c'est triste parce que du coup, tu m'étonnes que ChatGPT il devient con après s'il permet ce genre de choses. Non, c'est pas grave.
on lui redemandera. Avec un peu de chance, il sera sympa, il nous donnera l'autre réponse. Donc on est sur renderer, le voilà. Voilà à quoi ressemble le code. Donc plutôt que d'avoir set size, on a width et height. C'est aussi simple que ça. Alors c'est parti. Non, toujours pas d'ombre. Toujours pas d'ombre. Ok. J'ai rien oublié. Renderer.set size. Renderer.set size. Il est où le renderer.set size? Il y en a peut-être pas. J'en ai pas mis. Oui, j'en ai pas mis. Window inner width in window inner height. Height. C'est parti. On va mettre ça aussi. Window. Bah, je vais pas mettre window machin puisque j'utilise IW et IH. Inner width, inner height. Je vais y arriver, hein. Set size. Il est où mon set size? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé la mauvaise ligne. Complètement. Renderer. Renderer. Point set size. Set size. Ah, il n'y a pas de set. Ah, ça n'existe même pas en fait. Alors peut-être que il n'y a plus de set size et que ChatGPT n'est pas en ordre à ce niveau-là. Il est dépassé. Comme souvent. On va essayer cet attribut. Qu'est-ce qu'il propose? String name, string value. Value. Je vais laisser tomber cette méthode-là. Ouais, parce qu'à mon avis, il est dépassé et je vais faire une bonne vieille recherche à l'ancienne. Tree.js. Oh, alors, bah, je vais aller sur tree.js évidemment. Sur le site officiel. Je devrais commencer par là, parce que ChatGPT, bon, c'est la solution de la facilité, mais il dit quand même souvent n'importe quoi. Et il faut toujours vérifier, il faut toujours savoir quoi il demandait. Et ici, comme je débute dans ce domaine, je dois me concentrer sur la doc. Documentation. Ok, dis-moi Tree.js. Bah ça, je peux le montrer par contre. Dis-moi Tree.js. Comment je m'occupe des ombres? Donc je vais lui mettre un petit shadow ici. Light shadow. Light shadow, point light shadow, directional light shadow, spotlight shadow. Ok, intéressant. Donc moi je suis en directional light et directional light il est ici. Creator, c'est bien touffu tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette mise en page Ah oui non, je l'avais dit. Chaque fois c'est un petit message. Bon, Shadow Map Enabled. Est-ce qu'on est Shadow Map Enabled? Enabled. On est bien enabled. Est-ce qu'on a bien le type PCF machin truc? Je vais le réactiver. On sait jamais. Défaut. Ouais, défaut il est en Shadow Map. Et là je mets en Soft Shadow Map. Ok. Je ne sais pas faire la différence, on regardera ça tantôt ensemble. Create Directional Light. Ok, mon Directional Light il est là. Directional Light. Light Position Set 010. Défaut. Light shining from the top light. Cast shadow égale true. Ok. Top light cast shadow. De toute façon, ma lampe, on voit très bien d'où elle vient. On a la sphère ici. Si je tourne autour... Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce petit bug aussi. Ah ouais.
Ouais, la rotation, c'est toujours pas ça. Clairement, il va falloir que je fasse quelque chose à ce niveau-là, parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça va demander un petit boulot à mon avis. Je vais essayer de faire ça ce matin, mais ça va être quand même un peu compliqué. Donc, vous voyez bien que l'ombre ici, elle change pas. Ça veut dire que le soleil, il est par là, vers le haut à droite, par rapport à cette vision-ci des choses. Donc ici, on est le dos au soleil. Et on ne voit pas notre ombre sur la Terre. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc, on a bien notre... Oui, qu'on en revienne. La lumière, elle est bien au bon endroit. Elle éclaire bien. Mapsize.with. Je vais quand même mettre cette ligne là. Setup shadow properties from light. Default light shadow. Pourquoi il met juste light ici et pas dear light? Bah parce que simplement il l'a pas appelé dear light à lui. Ouais, c'est ça. Donc moi je vais l'avoir appelé dear light. On va le faire dans l'ordre. C'est quoi la dernière ligne que j'ai ajoutée? Cast shadow true. Cast shadow true. Ok. Donc dear light shadow.mapsize.with. Je vais virer ces deux trucs là au cas où ça effacerait le paramétrage. Hop, on va réessayer. On a clairement toujours pas de l'information qu'on veut. Light shadow camera.near. Quoi? Caméra.far. Défaut, elle est à 500. Ici, par défaut, elle est à 0,5. Ah oui, pardon. Light.shadow.mobsess.height. Ok, hate, pas haze. Hate. C'est difficile de lire le code comme ça, on sait pas trop ce qui est cast shadow égale true. On ne sait pas trop ce qui est bon, ce qui est pas bon. Pourquoi j'ai l'impression de chaque fois de me planter? Bah, j'étais là-dedans tantôt. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis dans Dear Light, pardon. Y. Z. Ok. Ouais, faut pas toucher à ça en fait, si. Oh, je me perds, je me perds. C'est la fatigue. Tac. 512. Hate. Pour ma... Ouais, c'est ça. Donc moi j'étais un peu plus loin. On va toujours refaire comme il dit. Light Shadow Camera Near. Hop. Alors il y a le phare et le near. Je me demande bien ce que c'est la différence. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a phare, near, donc 0,5 à 200. Ouais, lui il propose même 500. On va pour 500. J'ignore totalement ce que je suis en train de faire. Là, je suis peut-être même en train de revendre ma maison que je ne sais même pas. Bing, 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 bing. Caméra Wi-Fi. Default, ok. Create a sphere that cast shadow. Ok, on commence à être dans le concret là. A sphere that cast shadow, but not receive them. Sphere geometric, ok. Sphere material, new tree mesh standard material, ok. Consphere new tree mesh, sphere, ok. Cast shadow true. Et receive shadow false. Ok, cast shadow true, receive shadow false. Ok. Moi je dis ok. Hop. Ça ne change pas grand chose à mon truc. C'est pas plus mal, puisqu'elle me plaisait bien comme ça. Mais voilà, on va voir si c'est ça qui change quelque chose. Il faudra faire beaucoup de tests à mon avis, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Donc il l'ajoute bien au plan.
Ensuite, heureusement que mon code est à gauche et que la page est à droite. Create a plane that receive shadows but not cast them. Ok, là clairement ils sont clairs. Voilà. Ils receive, not cast. Donc, receive, ok, not cast, false. Et d'ailleurs, je veux même aller jusque là. False ici, histoire que qu'on soit sûr. On force le bazar. Plane geometry new 3 plane geometry 20 20 32 32. Moi, je l'ai mis à ici. Sphère, non, c'est pas ça. Plane geometry 10 000 10 000. Plane geometry 20. C'est quoi en fait voilà, moi ça m'intéresse, tiens ça. Oui, ouais. Yes. Documentation. Plane geometry. Plane geometry. Ah, voilà. Ok. Plane geometry 1.1. Matchman, blablabla. With 8. Ah, ça c'est la taille des segments. Ok. Si j'augmente la taille des segments. Ouais, c'est ça. On peut faire un joli accordéon. Mais ça fonctionne. Je comprends ce que ça veut dire. New mesh material, mesh plane material, plane geometry, plane receive shadow true, send add, create an helper for the shadow camera, const helper new tree. Pourquoi? C'est quoi le helper? C'est nouveau aussi ça. Ça va te sortir. Enfin, ça va te sortir dans mon cerveau. Hein. En vrai, ça se trouve, ça existe depuis des années. Properties, caméra, near. On va voir ce que c'est le helper. Donc c'est dans ouais, caméra helper. Caméra helper. Hop. Il est là. Caméra helper. This create a new camera helper with specified camera. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un helper? Caméra, référence au Camera Matrix World. Eh ben, on n'a aucune idée. Aucune. Bon, on va le mettre. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, on le fait. Et puis on regarde ce qui se passe. Caméra helper, il me le met après quoi là? Donc après le plane et le sphère. C'est difficile de parler comme ça longtemps sans un moment d'avoir des bâillements. Je crois que je dois apprendre à mieux respirer pendant que je parle. Parce que clairement, quand je vois les autres streamers, ils font pas ça quoi. C'est qu'ils ont déjà compris. Ou qu'ils n'ont pas la même fatigue que moi. Ce dont je doute. Caméra, où est-ce qu'elle est? Dear Light. Ouais, en fait, on le met où on veut. Bah, je vais le mettre juste après ma Dear Light. Hein. Ça a l'air bien. Scene.add helper. Et c'est Dear Light. Dear Light Shadow Camera. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Ça permet de savoir d'où viennent les rayons. J'aime bien. J'aime bien, mais je n'ai toujours pas l'ombre sur la sphère. Sur le plan, pardon. C'est dingue. Comment c'est possible? J'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais fait une rotation dans le mauvais sens? Donc ici, position X, Y et Z. Non, c'est pas ça. C'est ici, mat.pi demi. Je vais essayer plus plutôt que moins.
Ah bah là on le voit même plus du tout. Ok. Bon, et si je fais selon Z, rotation selon Z, on voit plus rien là. Moins mat.pi demi. Ouais. Bon bah c'est selon X de toute façon. Voilà. Bon, je vais virer le helper, hein, parce que franchement, je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir. Même si je trouve ça encore sympa, moi. Cette espèce de rayon de lumière. Ah, jusqu'où d'ailleurs ce truc. Ouais, il y a un moment où évidemment ça foire. Ah là voilà. Waouh. J'adore. Ah ouais, ouais. Sympa. Sympa, j'aime bien. Voilà. La joie simple de la vie. De modéliste 3D. Bon, mon helper, t'es viré. Je vais quand même mettre une petite note pour voir les rayons. Pas la source lumineuse, hein. La source lumineuse. Ok. On n'a toujours pas résolu notre problème d'ombre. C'est extrêmement désagréable. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ça et voir ce que ça donne sur ma page de test. Tout. Oui, il est bien mon cube. Moi j'aime bien mon cube. Je vais vous faire un nouveau. Fichier. Ou carrément dans un HTML. Ouais, bah voilà, c'est ça que je vais faire. Fichier nouveau. C'est con d'hésiter pour un truc comme ça. C'est con. Mais voilà, fichier nouveau. Hop, de toute façon, il faut faire ça. Ouais. Ouais, merci le code exemple mal foutu. C'est quoi ce crayon? Ah. Ah bah c'est encore mieux ça. C'est encore mieux. Bah voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'embête? On va pas s'embêter. Voilà. Ici on a notre bazar. Et alors, page.js, c'est... Ah ouais non, tu dois pas m'embêter aussi. Ah oui non. Ok. C'est pas aussi bête que ça. Source page.js, href. Ah ouais. Ok. Non, bah voilà. Bah, on va nettoyer le code, ça va prendre 2 secondes. Je vais garder le méta. Je vais virer la page CSS, la page JS et le href. Voilà. On va laisser tout le reste. Ok. On va dire que c'est bon comme ça. Et on va le sauver dans test.html. Enregistré. Bon. C'est parti. Hop. Test.html. Hop. 1. Bah oui. Il est là. Voilà. Mais quel boulet. C'est de ça dont j'ai besoin. Informaticien en carton ici. Bon. Voilà. Et voilà. Décidément, je devrais mieux dormir la nuit. Donc là, logiquement, c'est bon. Il va me dire qu'il n'a pas de canevas ou un truc comme ça.
On va y aller au fur et à mesure. Hein. Écoute, voilà. Voilà. Yes. Voilà. Hashtag HTML. SJS. Voilà. Bon. Scene is not defined. On va y aller au fur et à mesure. Camera scene, le voilà. D'ailleurs, je vais même le prendre et le mettre ici au-dessus. Voilà. Et un petit copier-coller ici même. Ok. Quoi d'autre? La suite. Ah. Il se passe rien du tout. On n'a pas de renderer ni quoi que ce soit. C'est peut-être ça. Renderer.render. Hop. Ah ouais. C'est pas comme ça qu'on fait. Render. Scene camera. Hop. Voilà. Et il va me dire qu'il n'a pas de caméra. Donc on va lui en mettre une immédiatement avant même de tester. La caméra, elle est là. On peut le garder tel quel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Super. Ça me rend dingue ce truc. Tout. T'es viré. Supprimer. On va faire à la barbare. Donc ici, je vais remettre en gravity. Gravity. Il y a moyen de mettre un exit ou un truc comme ça? Ce sera fun ça. Donc ici, on a ça. If false. Oui, je mets des if false dans mon code pour pouvoir plus facilement le commenter. Moi, je suis un fou. Voilà. Ok, c'est ainsi. Et je vais même aller jusque là. Voilà. Ah ouais, évidemment. Ah. C'est pas possible. Ça, quand on code à l'arrache, il y a un moment où il faut arrêter de se poser des questions. C'est toute cette partie-là. Ouais, on remettra la texture, c'est bon. On va passer 1 et voilà quoi. Ah oui. Toi t'es malin, toi. Ah oui, super. Super. Bravo. Je disais donc. Ça. On prend ça. On le met ici. Le renderer, on en a déjà un. Le reste, on peut garder tel quel. Bon. Il se passe strictement rien. Ça commence à m'embêter tout ça. Oui, j'ai dit embêter. Je dis embêter parce que c'est embêtant. J'arrive dans les moments où c'est vraiment compliqué parce que connaissance métier, hein, à un moment où on connaît ses outils, on ne les connaît pas. Là, clairement, je ne les connais pas. On mettra if false.
Mais on est là pour apprendre, n'est-ce pas? Voilà. On peut pas faire plus simple. Il se passe rien. Il se passe rien, parce qu'à mon avis, il faut le loop. Le loop, le loop. Loop. Si c'est pas ça, bah tant pis. J'essaierai autre chose. Loop. No, get, on s'en fout, s'en fout, s'en fout, s'en fout. Ça on garde. Tout ça on s'en fout. Voilà. Et je note ça, on peut pas s'en foutre aussi en fait. Non, il se passe strictement rien. Je crois que là, on faut se rendre à l'évidence. On est de nouveau broucouille. Et si on est broucouille, on essaye autre chose jusqu'à ce que ça marche. Voilà, c'est ainsi. Coincé avec moi. Enfin, je suis coincé avec moi-même. Et on va remettre tout ça en place. C'est déjà le cas. Voilà. Normalement, si je fais pas l'incompétent jusqu'au moment où j'aurai besoin de nouveau de commenter mon code, je serai plus à l'aise. Render is not defined, bah oui, puisque je l'avais supprimé pour pouvoir le mettre. Bon. Retour casse départ. Mon ombre ne s'affiche pas. Ici. Je veux que mon ombre s'affiche. Ombre. Mon ombre. Ma ombre. L'ombre de la sphère. Alors, je veux lui dire, voici mon code. Ceci est mon code livré pour vous. Hop. Pauvre pêcheur. Oui, on a dit pas de religion, pas de politique. Donc, comment je fais pour foutre mon ombre? Comment je fais pour foutre mon ombre sur mon plan? Il est temps de trouver une solution. Je veux trouver une solution. See the base light shadow class for common properties. On ira voir. The light view of the world. This is used to generate a depth map of the scene. Object behind other object from the light perspective will be in shadow. The default is an orthographic camera with left and bottom set to -5, right and top set to 5, the near clipping plane at 0.5 and the far clipping plane at 500. Ça veut dire quoi tout ça? Oui, je vérifie si 100 ça veut bien dire 100, c'est bien ça. Donc, is directional light shadow. Is directional light shadow. Ça ne m'avait pas frappé tantôt, mais maintenant ça me frappe. Is... Ah, c'est quand même beaucoup plus joli ça. Et il mettrait pas le code complet, histoire de... Hein Is directional light shadow. Il est où? Directional light shadow. Bah ouais, mais c'est ça que... Mais non, c'est là-dedans que j'étais en fait. C'est là-dedans que j'ai fait. Que j'étais. La joie de l'informatique. Chercher, chercher, chercher. Et parfois trouver. Et quand on a trouvé, on passe à autre chose. Je vais retourner sur Light Shadow.
Light shadow needs update. Get frames update. Dispose copy clone to JSON. Super. Auto update. Ok. Si ça doit être dynamique, donc on va le laisser. The light's view of the world. This is used to generate the map of the scene. Ah, c'est ce qu'on avait dit. Alors, bias, shadow map bias. How much to add or subtract from the normalized depth when deciding whether a surface is in shadow. Ah, ça c'est intéressant. How much to add or subtract from the normalized depths when deciding whether the default is 0. Very tiny adjustment in here in an order of may help reduce artifact in shadow. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bias. Ah ouais, d'accord, il me renvoie, je clique dessus, il me renvoie. C'est quand même assez rudimentaire hein, comme help, mais bon, ça a l'air complet. On va en profiter. Donc ici, on est sur quoi? Light Shadow. Alors, Light Shadow. Shadow. Directional Light Shadow. Bah, en fait, c'est pas ça qui me manque. Light Shadow, Directional Light Shadow. Non, ça peut-être bien ça. Light Shadow. Camera. Et on a aussi Shadow Material. Mais ma sphère, même quand elle n'a pas de matériel, elle est censée quand même montrer une ombre. Donc, ça, la sphère, le sol. Ça fonctionnait quoi sur la sphère. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur mon plan. À moins que ce soit l'opacity. La bonne blague. La bonne blague. Oui, j'ai dit 2 fois la bonne blague. Ça se tente. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne voit pas l'ombre. Mais j'ai aucune preuve de ça. Faut tester. Moi je dis on teste. Opacity. Ah. Ça n'a rien changé du tout. Et si je vire complètement opacity. Clairement. De toute façon, je pense que l'opacity c'est pour. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et si je mets un roughness. Toujours que dalle. Toujours que dalle. Ouais, non, la réflectivité métallique, non. Ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, je vais mettre aussi un metalness. Qui lui, essaie bien la réflectivité métallique. Clairement, on est de nouveau sur du que dalle. Petite boule. Et de toute façon, ça probablement le mesh standard matériel. Ah si, il le permet. Donc j'ai rien dit. Enfin, si je l'ai dit, mais je me suis trompé. C'est comme ça, je me trompe. Donc, est-ce qu'on va y arriver? C'est un peu désespérant. Quoi là encore? Ah oui, le light rouge, bleu, vert, machin. Bon, ChatGPT, ça ne fonctionne toujours pas. C'est ça, la dernière mise à jour de ChatGPT
c'est en 2022. C'était quand même il y a 2 ans. Donc Shadow Map et Shadow Map Size ont changé. Cast Shadow, True. Dear Light, Cast Shadow, True. Ouais, ça j'ai. Sphere, Cast Shadow, Receive Shadow. Sphere, Cast Shadow, Receive Shadow. Et il insiste avec son... La sphère doit être à trou pour les deux. J'ai viré l'opacity, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Non, il est toujours. Non. Si. Voilà. Par acquis de conscience. Comme ça va. Hop. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Toujours pas d'ombre. Non. N'oubliez pas de vérifier la documentation de TripleJS pour la version spécifique que vous utilisez, car certaines propriétés peuvent varier en fonction des versions. Oui, merci. Merci, ChatGPT. Oui, voilà. Ok. J'aurais pas laissé une lumière quelque part qu'il ne faut pas? Normalement non, il n'y a que le Dear Light, mais voilà, je me connais. Ouais non, tout est là. Tout est dit, voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Dear Light, Cast Shadow, True. Ouais. Ajuster la distance d'ombre selon vos besoins. On va essayer de mettre 0 ici. Ça change rien. Alors je mettrais bien ma caméra. Voilà. Genre comme ça. On la centre directement. On verra tout de suite de quoi il s'agit. Donc caméra position 7. Caméra. 2, 1, 13. 2, 1, 15. Allez. Pour 2, 1, 15 c'est bien. Ouais. On va la mettre un peu plus à gauche. Voilà, ça fait toujours du bien de faire un truc qu'on sait faire. Genre changer la position de la caméra. Si je retrouve. Ah mais non. Non. Ah c'est ça. Et ah oui, je voulais la rotation aussi, tiens. La rotation de la caméra, histoire d'avoir un bon angle dès le début. Rotation, correction cam, à mon avis c'est là. Pif pouf paf. Caméra pas position. Ouais, le fameux hypoténuse, grand hypoténuse, petit hypoténuse. Hypothalamus, caméra rotation. Donc ici j'ai caméra pas position. Caméra. Point. Ça existe caméra pour rotation? Ouais. Donc point 7 j'imagine. Et alors selon X 0, 0, 0. Ok, selon X, on va mettre un radian. Ah, il va peut-être regarder vers le haut. Ah non, il plante. Quoi? Non, je regarde vers le haut à mon avis. Ah ouais. Moins un. Un peu trop vers le bas. 0.1. Fouti. Fouti. C'est tout petit ça. 0.03. Voilà. Là c'est beau. On peut la lancer. C'est sympa. Donc, on peut zoomer. Je veux mon ombre. Je veux mon ombre. À l'ancienne. Je vais aller
directement sur des trucs style. Le, le forum, voilà, à l'ancienne. Mon objectif c'était de résoudre ce problème en 1 heure. Il y a carrément un site qui s'appelle 3jsuniversity.com. Ils se prennent pas pour de la merde. Alors, Shadow Map and Blend. OpenChild. Ok. Ah oui. On peut carrément créer un DOM element de renderer. J'aime bien. 7 pixels, 7 size, Shadow Map and Blend. Imported from Shadow. Oh ben ça a l'air tellement simple. Tellement simple. Que je me demande pourquoi ça ne marche pas. Anti-alias. Tiens, c'est quoi ça? Ça sert à quoi le anti-alias? C'est le fameux aliasing de... Ah, je veux savoir. 3JS anti-alias. On est là pour apprendre. Voilà. Anti. Et voilà. Pour activer l'anti-aliasing. J'ai jamais trop su ce que c'était l'anti-aliasing. Anti-crénelage. Ah oui, c'est pour faire un truc joli. Ok. Ah bah ça je vais l'activer, j'ai envie que ce soit joli. J'ai envie que ce soit comme un petit peu du beau quand même. Sinon, voilà, à quoi bon? Quoi bon faire des trucs qui sont uniquement efficaces. Donc on a dans Renderer, ok, anti-alias true. Et il suffit que je le foute comme ça alors, peut-être. Tac. Comme un paramètre. Moi je vois pas d'anti-aliasing ici. Il est quand même encore. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi je veux bien. Ouais, on va. Je suis encore en train de diverger de mon thème initial. Elle est un peu plus sphérique. Mais voilà, il faut pas non plus. Ouais, elle est pas mal quoi. Elle est sympa. On voit quand même qu'il y a du plat. Comment? La Terre ne serait pas parfaitement sphérique. Comment est-ce possible? Je vais encore doubler, mais ça va commencer à devenir beaucoup. Voilà, on ne voit même plus. Enfin, quasi plus, allez. Le plat. Et si je lance la balle. Ouais, elle est classe, elle est classe. Bon, ça n'est toujours pas notre problème. Renderer.shadowmap. Alors, renderer.shadowmap. Renderer.shadowmap enabled égale true. Ouais. Ouais. C'est censé fonctionner directement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cast Shadow. Ici, on est dans quoi? Il propose de configurer l'éclairage. L'éclairage, c'est... Voilà. Notons que la classe Directional Light de notre Hello World est également capable de créer des ombres. Donc oui, un Hello World avec 3JS. Je pense que je vais tester le Hello World, histoire de voir pourquoi je n'arrive pas à approcher mon ombre. Voilà. Pourquoi? Donc je vais faire le Hello World. Oui, c'est comme ça.
donc je suis toujours sur 3js-university.com et il propose 3 fichiers. Tu peux pas me les donner complets les fichiers? Moi j'ai pas besoin de faire étape par étape ton bazar. Vous pouvez télécharger le guide complet ici. Non, moi j'ai pas besoin du guide complet, j'ai besoin de savoir où on met les ombres. Perspective orthographique. Moi ça j'aime bien ça. Il va falloir que je m'y attelle un moment. Le guide complet. Ah, tout est là. Ouais, mais il fait pas une projection sur un plan, Hmm. Je vais peut-être ajouter directement un plan, donc voilà, je vais vous montrer. C'est quand même plus sympa. Hop. Donc ici, je suis sur le Hello World. Voilà, je vais libérer un peu l'écran. Ok. Donc, il y avait un truc intéressant ici un peu plus bas. C'est ceci. Voilà. Donc ici, moi je me dis, ajoutons un plan, puisque la lumière semble venir du haut. Ajoutons un plan, et puis voyons ce qui se passe. On peut pas modifier ça. Ah zut, je crois qu'on pouvait... Ah, bah si. Si. Il y a un rerun là, machin. On peut pas? Bon, bah ressource alors. External JavaScript, external... Ah, punaise. On peut pas changer. Désolé, fausse alerte, je croyais qu'on pourrait changer. Eh ben non, on ne peut pas. Ça ne nous arrange pas. Donc le but, c'est de mettre une ombre ici en dessous de notre sphère. On voit que la lumière vient du haut. On veut une ombre ici. Et ça fait 1 heure qu'on est dessus et ça ne fonctionne toujours pas. Mais on va y arriver. Je vais tester, voir si les autres tutos à un moment proposent une ombre projetée. Il n'y a que des cubes. C'est mignon, hein, c'est intéressant, mais... Ah là, je vois qu'il y a un cube. Alors, je vous montre. C'est intéressant. Heureusement, hein, ça s'appelle le FreeJS University, donc ce serait bien que ce soit intéressant. On voit un moment des cubes qui tournent. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas sur le bon. Des principaux types de matériel JS. Bon, enfin, c'est la bonne page normalement. Les principaux. Où est-ce qu'il est? FreeJS University. Voilà. On a un cube qui ne fait rien du tout. Un cube qui a de la lumière non très noire. Et ici, le cube, il a l'air un peu plus smooth. Ouais, en plus, ouais, à mon avis, il est métallique celui-là, où il y a la réflexion. Donc on va checker ça. JS. On a les 3 cubes. Cube 2, cube 3, parfait, ça s'appelle cube 2, cube 3. Nous on est content quand c'est comme ça. Il y a une function init. Je devrais peut-être faire ça aussi. Et donc, point light, direction light, géométrie, position. Où est-ce qu'ils sont nos cubes? Voilà. Cube 2. On a un mesh. Géométrie matérielle, cube 2. Cube 3. Position. Ah ouais, là c'est en mesh fong material, lumber material et basic material. Et le basic, il ne reflète pas la lumière. Le l'amber, il est très sombre ou très clair. Et le fong, ben, il a l'air pas mal. Et ça se trouve, c'est ça le problème. Depuis le début. Hop. Parce que mon plan, il est en quoi? J'ai complètement oublié.
Plane Geometry. Texture loader. Ouais, mais si je l'ai mis en hardwood, il est en standard. Et moi j'avais dit que Fong Lambert, ouais, basique Fong Lambert. C'est vrai que c'était un des premiers trucs que j'avais fait, ça, puisqu'il disait que celui vraiment de base, il peut trouver. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc autant ma sphère que mon sol, ils sont tous les deux en mesh standard. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui reflète la lumière, enfin qui projette les ombres, pas l'autre. Pas de raison. Allons voir plus loin. On est bien d'accord que la lumière est oblique. S'il est oblique, il devrait y avoir une petite partie de projection sur le sol. On ne sait jamais. Imaginons que j'ai fait une lumière parfaitement parallèle, droite, et que ça ne touche jamais le sol ou que ça le frôle. Ça m'aurait embêté, ça. Parce que c'est une bêtise. Mais non, ma lumière est bien dirigée vers le bas obliquement. Il n'y a pas de raison. Ah, comment ça se fait? Comment c'est possible? Oh, le fond il a l'air sympa quand même. Hein? Quand je regarde ici. Ça brille quoi. Ça allume. Je vais continuer mes recherches. C'est pas possible. Oui, JS, projection, ombre sur blanc. Les matériaux. Standardisation de la 3D sur le web. Ok, ça c'est une bonne chose. Objet et scène. Gaillerie.dev. Qu'est-ce qu'il raconte Gaillerie.dev? Parle de coordonnées, ok. Euh... Ouais, on voit que là c'est le niveau universitaire, gaillerie.dev, enfin niveau en tout cas un peu ce que je cherche en fait. Hein. Donc on a un cube, non, il demande de faire 2 sphères, la Terre, la Lune, avec les bonnes tailles. Et que la Lune montre toujours la même face que sur la Terre, et il y a une histoire de groupe, donc c'est pas mal, voilà. Ça a l'air intéressant ce site. Gaillerie.dev. Qu'est-ce qui se passe? Mesh Tricks, ça a l'air tellement simple. Je vais copier-coller son code. Attends, on a un cube 1, cube 2. Ouais, ok, je prends. Je prends. Fichier nouveau. Au point où j'en suis, je veux trouver. Tac. On est parti sur Gravity. Test.html. Mais non, je veux pas index.html, je veux test.html. Il me cherche ou quoi? Voilà. Test.html. Tac. On prend celui-là, on en a plus besoin. Test.html. C'est ce qui se passe. C'est qu'ici. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Il va chercher directement tree.js sur le site officiel. C'est pas mal. Sauf que il met tree is not defined. Pardon. Ce qui veut dire donc qu'il faut aller rechercher là où il est. Hop. Là. Non. Là. Cannot use import statement outside a module
tree is not defined. Oh punaise. Qu'on y arrive ce matin. On va remettre comme ça. Est-ce que ceci existe encore? Bonne question. Not found. Voilà, on y est là. Autrement. Il n'est pas là. Je cherche le lien qui me permettra de directement intégrer la librairie Tree.js dans le code pour tester ce code. C'est une bêtise, encore une fois. Import étoile as tree from tree. Voilà, on peut le tenter comme ça. Moi, je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu perdu. Hop. Voilà. Cannot use import statement outside the module. Ouais, bah, ok. Allons chercher. Je vais sur mon répertoire de travail. Oui, c'est ça. Programme, oui. Hop, hop. Projects, Tree, JS, Master, machin truc. Ah, il est peut-être dans Build. Ouais, ok, le voilà. Bon. On va un petit retour en arrière. Donc ceci, moi j'ai Build. Et je vais rechercher ça. Voilà. Ça devrait être suffisant. Voilà. Bam. Hop, petit slashounet. Et voilà. Ah, voilà. Là, c'est rapide, ça. Et je ne vois pas les ombres. Super. Tout ça pour ça. Ça reste intéressant parce que les deux cubes tournent de la même manière. Et il y a un groupe. Donc, pour l'utilisation du groupe pour la suite, je vais le garder. Hop, et je vais appeler ça groupe.html. Renommer. Group.html. Voilà, groupe test. On va mettre test groupe, tiens. Test groupe. Voilà. On revient là. Et on est reparti pour notre recherche. De projection de l'ombre de la sphère sur le sol. Franchement, là, si j'y arrive, j'aurais réussi ma journée, clairement. Je ne comprends pas que ce soit aussi compliqué. Ah, cool. Oui, oui, dans ma recherche Google, ben, j'ai la première page, c'est tout. Donc, ouais, il va falloir que je change un petit peu mes mots de recherche. Tree.js peut réaliser une approximation de projection des ombres d'un objet sur l'autre en fonction de l'éclairage de la scène. Le rendu des ombres, on va essayer ça. Ouais, c'est celui sur lequel je viens d'aller. Super. Standardisation. Christian Nguyen. Ah, bah encore un Nguyen, évidemment. Ils sont partout dans les campagnes. Dédicace à mon professeur Nguyen, que je vois cet après-midi d'ailleurs. Application, machin truc, Canva, couleur bleue, définition du chemin. WebGL. Je ne vais pas étudier ce cours si j'ai le choix de faire autrement. Type de projection.
projection matrix. Ouais, c'est l'angle quoi. Draw. Non, ça c'est beau, hein. Unreal Engine, clairement on est sur du sur du pas mal. La pyramide. Moi je veux de l'ombre, allez. Oh. Est-ce que Monsieur Nguyen de l'université de quoi? J'ai pas vu. De l'université de Toulon fait du jeu en 3D. Je me pose la question. Je me pose la question, mais je vais me contenter de me la poser parce que là j'ai une autre question à laquelle j'ai toujours pas répondu. C'est la projection ombre en Free.js. Alors, est-ce qu'on a un peu plus qu'une page de résultats cette fois-ci? Oui. Donc je me suis contenté de mettre Free.js projection ombre et avec un peu de chance, on aura quelque chose. Plane Geometry. Ça a l'air tellement simple, tellement beau, tellement joli que je vais le copier-coller. Est-ce qu'on utilise Canva ici? Scene Alt Helper. J'ai raison, voilà, merci 3JS et il propose des choses, mais c'est pas abouti. Et j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir me dire ah bah je vais prendre ça, je vais le mettre là et puis ça va aller. J'aurais bien voulu directement avoir le code, ouais, un copier-coller comme d'habitude. Tout le monde quoi, on veut tout pour rien ici. Donc on render, oui c'est le code de tantôt en fait. On va pas chercher beaucoup plus loin. Directional Light Shadow. On peut le tenter hein. Moi je le tente mais. On a Light, Scene, voilà. Donc on va dire que tout ça. Non ça on va. On regarde. Regardez tout ça. On va supprimer tout ce qui concerne nos objets de base. Et je vais faire ça, voilà. Je vais mettre le code ici. Et on va voir ce qui se passe. Strictement rien. Ok. Ok. Scene is not defined. On va lui define le scene. Voilà. Donc scene is not defined. Je le mets avant ou après l'under? J'en ai aucune idée. Hop. Je rafraîchis la page. Il se passe rien. Alors 222. Qu'est-ce que j'essaie de lire en 222? Caméra position X. Parce que caméra n'existe point dans l'exemple qui donne. Alors on va ajouter la caméra. Voilà. Ouais, évidemment ça ne fonctionne plus du tout. Et là, on n'a rien. Rien. C'est pas possible. C'est extrêmement stressant. Ils ne mettent pas beaucoup en tout cas. Light, scene. Light, shadow. Je vais continuer mes recherches. C'est quand même incroyable. De bloquer à ce point-là pour un truc qui, je pensais, serait automatique.
Objet et scène, et non obscène. On peut appeler objet et scène obscène, hein, pourquoi pas. Comment afficher l'ombre d'un objet sur un sol en FreeJS? Voilà. Super, je suis tombé sur un test. Alors, dans une scène avec un objet, une lumière. Ah, ça va être marrant, tiens ça. Voilà. Ouais, on va mettre un peu de fun dans cette vidéo. Dans une scène avec un objet, une lumière et un sol. Pour voir l'ombre de l'objet sur le sol, il faut que la propriété cast shadow de la lumière soit à true. Oui. Que la propriété receive shadow de la lumière soit à true. Non. Que la propriété... J'ai oublié, hein, mais voilà, on va le faire en vrai. Que la propriété cast shadow de l'objet soit à true. Oui. Que la propriété receive shadow de l'objet soit à true. Je crois pas. Que la propriété cast shadow du sol soit à true. Non. Que la propriété receive shadow soit... Voilà. Voir la correction. Super. Allez. Ah. Oh. Ah, c'est désespérant. Bon. Projection. Un petit GitHub. Exercice, qu'est-ce qu'il dit? J'ai test. Ah, c'est quoi ça? Audio, vidéo, drum kit. Non. Je remercie Bruno Simon pour son GitHub, mais je n'ai pas l'impression que ça va m'aider pour le moment. Créer une application de réalité augmentée. Super. Ah, peut-être Code Labs va me permettre... Ah oui, on est dans développeur Google, pourquoi pas. C'est sympa. Quand même pas moyen de faire pas mal de choses avec cette librairie TreeJS. Script WebGL, infographie 3D, conception et développement d'une solution de diffusion, classification, intégration de nuages. Ouais, ma projection d'ombre. Quand je ne trouve pas quelque chose sur internet, soit c'est extrêmement simple à mettre et que je suis passé sur une information capitale qui est évidente pour tout le monde sauf pour moi. Soit c'est extrêmement compliqué. Mais là, je crois que je suis passé à côté d'une information importante. Je ne sais pas laquelle. Vu que ChatGPT ne peut pas m'aider et que partout où je vais, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut. Mais non, on n'y est pas. Voilà, 1h30 dans le vide, la magie de l'informatique. Et donc je ne me vois pas arrêter le live maintenant sans avoir trouvé une solution concrète, cohérente. Un truc qui fonctionne. Création dans TreeJS. Ouais, il y a un truc pas mal du tout ici. Je suis revenu sur TreeJS University et j'ai enfin trouvé mon bonheur. Par hasard. Ah, mais un petit peu sombre. Ah, décidément. Voilà. On a ici un exemple magnifique d'une sphère et d'un cube qui projette une ombre avec la lumière qui monte et qui descend. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Et je vais prendre le code. Oh bah, le Graal. Voilà. Le Graal, il est là. Voilà. C'est ça. On y est.
comment je fais pour pomper le code? Bon bah voilà. Magnifique. Bon, ouais, faut juste espérer que ça marche maintenant. Fichier, enregistrer sous, tac. On reste dans Gravity, hein, c'est bien. Test groupe, bah, je vais mettre test ombre. Test shadow. Testons English jusqu'au bout. Test shadow.html. Hop. Et donc ici, je vais prendre test shadow.html. Et il va sûrement falloir que j'aille rechercher. Ah non, voilà, ça marche du premier coup. Ça marche du premier coup. Ça fonctionne. Ok, merci. Merci 3JS University. Je ne sais pas qui a écrit cette page, mais je pense clairement qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. Voilà. Alors là, maintenant, je vais faire une petite pause. Je reviens après pour appliquer tout ça.